Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment lier deux tableaux. Vous avez un premier tableau ici et un deuxième tableau qui se trouve ici. En l'occurrence ce sont les tableaux de congés, ce sont les tableaux de congés déjà pris et ça ce sont les informations des employés avec diverses informations, la qualification, l'agence et les jours de congé que l'employé peut prendre. Alors, il y a trois méthodes classiques qui peuvent être utilisées. La première méthode que tout le monde peut penser ou va penser, je vais copier en faisant un CTRL, clic gauche et je bouge la feuille ici. Et je vais la renommer en faisant un double clic gauche dessus, recherche. Et ça va de faire, la méthode va être de faire un tableau consolidé avec toutes les valeurs que l'on veut. Donc je vais utiliser égal recherche. J'aime bien recherche X, mais si vous préférez recherche V, ça marche aussi. Recherche X, la valeur que je recherche. Il y a ID, qui est le numéro unique de chaque employé. Point virgule. Et je vais chercher dans ID, ici, la colonne ID, point virgule. La valeur que je vais rechercher, c'est bien le CP. Entrée, parce que je vais le trouver. Et j'écrase tout ça. Après, si je veux faire une analyse, je peux le faire, mais là, je n'ai quasiment rien pour pouvoir vraiment analyser. C'est-à-dire que je vais juste avoir le nombre de CP et les jours pris. Alors, il a mis 2025. Là, en fait, je peux marquer CP, tout simplement. Donc, je vais faire un calcul quand même. Restant CP. Qu'est-ce que c'est? C'est les CP que la personne a droit, moins les CP pris. Entrée. Et je viens faire un clic gauche ici pour propager la formule, écraser toutes les colonnes. Voilà. Maintenant, je voudrais avoir un peu plus d'informations. Il me faudrait la qualification et l'agence. Donc, je fais qualification agence. Et idem, je vais faire égal recherche X, la valeur que je recherche, point virgule, ID. Alors, j'ai dit que c'était la qualification ici. Non, il faut d'abord que je recherche l'ID, point virgule, et c'est la qualification, entrée, écrasé, voilà. Et ici, c'est à peu près la même chose, égal recherche X, la valeur recherchée, c'est celle-ci, point virgule, je vais la rechercher dans la colonne ID, et je vais chercher l'agence. Avec un simple clic gauche sur l'entête, ça me permet d'avoir toute la colonne de sélectionner, et je fais écraser. Donc voilà. Et maintenant, je peux faire insérer un tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille. Et là, je peux prendre la qualification, l'agence et savoir le restant des CP. Et je peux même décomposer avec le nombre de CP que la personne a et qu'elle a pris. Donc ça me permet de voir les valeurs. Et là, j'ai une décomposition et je peux analyser. C'était la première façon qui était avec ce que je vais dire, la manière que quasiment tout le monde pense, faire des recherches X ou recherches V pour pouvoir avoir un seul tableau. La deuxième méthode, ça va être avec Power Query. Bien, ce que je vais dans le premier tableau qui est quand j'ai pris, je vais dans Données, je sélectionne Insérer dans Power Query, voilà, et je fais rien de plus, et je fais fermer et charger dans. Fermer et charger dans, ne créer que la connexion. Ici, c'est bon. Et maintenant, dans ID, ce que je vais faire ici, tableau. Et maintenant, j'ai mon tableau. Ce que je vais faire quelques manipulations. Je vais maintenant les lier, comme si je faisais le recherche X, mais avec Power Query. Donc ici, ça va être fusionner des requêtes. Donc je vais fusionner la première requête ID avec la deuxième. Et il me faut un lien, donc ça va être ID
ID. OK. Et là, j'ai ma table. Alors, j'ai peut-être pas besoin de tout, mais je vais prendre. Je vais enlever ça. J'enlève, je ne veux pas qu'il y ait de nom. Et je vais juste prendre les congés pris. OK. Donc, c'est bien les congés pris. Je suis en CP, congés pris. Maintenant, je voudrais faire une autre colonne. C'est-à-dire que je vais prendre, ajouter, standard. Et là, je vais faire une soustraction à la colonne CP. Donc, je fais soustraction. Et ici, c'est pas une valeur, mais c'est utiliser une colonne. Ça va être la colonne 2024. OK. Donc, c'est soustraction. Je fais un double clic pour le renommer. Restant. Espace. CP. Entrée. Et là, j'ai mes valeurs. Bien. Je peux faire pareil. Je fais fermer. Directement fermer. Et ça va créer une nouvelle feuille avec les informations que j'ai maintenant ici. Et à partir de là, je peux faire pareil, insertion, tableau croisé dynamique. OK, nouvelle feuille. Et je peux faire de la même manière. Je prends la qualification, l'agence, et je peux mettre les CP 2024 et restant. Donc voilà, ça me permet de faire la même chose. J'ai mon analyse de ce qui reste, ce qu'il y a à prendre, etc. Ça, c'était avec Power Query. Maintenant, la troisième méthode que peu de gens connaissent et ou utilisent, c'est avec Power Pivot. Ça commence un petit peu comme Power Query, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir cette colonne, cette table, pardon, la table de quand j'ai pris. Je fais un clic droit dessus, je vais faire charger dans, je veux qu'elle soit mise dans la mémoire. Dans la mémoire, c'est-à-dire que ça s'appelle ajouter ces données au modèle de données. C'est comme la mémoire d'Excel. Donc je le mets dedans. Maintenant c'est bon, quand j'ai pris. Et maintenant ce que je veux faire, c'est que ID, celui-là, je vais le mettre dans Power Query. Je fais ça. Il crée une nouvelle requête. Il va mettre ID 2. Voilà. Je vais mettre Power Pivot. Voilà. Histoire de bien me souvenir lequel est lequel. Je vais faire fermer et charger dans. Et ici, je ne crée que la connexion et je l'ajoute au modèle. OK. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je vienne soit ici, ce petit cube vert, soit si vous l'avez déjà utilisé, vous avez le menu Power Pivot. Si vous ne l'avez jamais utilisé, il n'y est pas, vous faites un clic gauche dessus et ça va se mettre tout seul. Et je vais dans Vue en diagramme. Et ici, j'ai tout simplement faire un clic gauche sur ID que je lis à ID. C'est tout simple. Et je ferme. Très bien. Bien, j'ai plus qu'à faire une nouvelle feuille. Donc je fais un plus. Très bien. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire insertion dynamique et à partir de data model. Donc à partir de data model, je fais OK. Alors je vais changer un petit peu. Je bouge ici pour que ça soit un peu plus grand parce que sinon on ne voit pas. Et en fait, on peut voir qu'on a toutes les tables. Plus ces deux tables-là, ben, ce sont celles que j'ai mis dans la mémoire. Et contrairement à toutes les autres, il n'y a pas une ligne qui les sépare parce que j'ai créé une connexion entre les deux. Donc je sais que je peux les utiliser avec Power Pivot et il y a une connexion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plutôt lui. Je vais prendre Power ID Power Pivot, ce que j'ai utilisé. Je vais mettre la qualification, l'agence, mes CP et 2024. Donc ça c'est ce qui a été pris, mais par contre je n'ai pas ce qui reste. Bien, à que cela ne tienne, je vais dans Power Pivot et ce n'est pas un tableau croisé dynamique, donc je dois utiliser Power Pivot et je vais faire une mesure, nouvelle mesure. Alors je vais la mettre ici. Comment je vais l'utiliser? Je vais la nommer restant
CP. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire somme. Vous pouvez voir, il y a somme 2004, somme CP moins somme 2024. On vérifie que la formule marche bien, elle est toute simple. Je fais OK. Et là, j'ai ma formule avec, je remets ici, avec mes valeurs. Et par contre, on peut voir une chose, c'est qu'ici j'ai 2097. Alors, si vous avez suivi, c'est pas forcément facile, mais le montant, c'est pas le même. Donc là, vous allez dire, il y a une erreur. Il marche pas celui-là. Alors, lequel marche? Et j'ai celui-là aussi qui fait 2757. Là, il y en a deux qui donnent 2757. Très certainement, celui-là est faux. Non, c'est pas le cas. C'est que lui, il gère un problème que les deux autres ne géraient pas. Je m'explique. C'est-à-dire que dans les congés, en fait, il n'y a pas toutes les ID. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui n'ont pas pris de congé, donc qui n'y étaient même pas. Donc elles n'ont pas été mises dans ces lignes, et donc elles n'ont pas été comptées. Si je viens ici, je vous montre, est égal à... non, juste en dessous, est égal à recherche X. Donc qu'est-ce que je vais rechercher? Je vais rechercher le ID qui est unique. Quand j'ai pris, je le fais ici, et puis peu importe, je vais prendre la même chose. Ça, et je vais le propager partout, écraser. Et là, ce que je vais faire, en venant dans le filtre, un clic gauche sur le filtre, je désélectionne tout, je vais tout en bas, et je vois que j'ai des NA. Donc des NA, ça veut dire que j'ai des personnes qui n'ont pas pris de congé et qui sont là. Et ça ne colle pas, c'est pour ça que ça ne colle pas. Les deux autres, eux, n'ont pas pris cette erreur, non, ont fait une erreur et ont cru qu'il n'y avait que les personnes qui avaient pris des congés dans l'entreprise. Alors que la troisième a bien pris en compte toutes les personnes de l'entreprise et a pris en compte tous les congés. Donc, vous voyez que cette troisième méthode est quand même assez puissante puisqu'elle permet d'éviter même des erreurs. Merci, c'était comment lier deux tableaux ensemble.